cet homme allait mourir en détruisant le diable, comment pouvait-il détruire le diable s'il ne ressuscitait pas? Donc la résurrection de Christ est aussi prévue dans cette prophétie. Tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent de la promesse. La promesse. Depuis que l'homme est sur la terre, depuis qu'il a été chassé du jardin d'Éden, cette promesse de Dieu existe. Mais le problème, c'est que dans l'Antiquité, toutes les nations ont laissé en oubli cette promesse. Ils n'ont pas tenu compte, ils ont déformé toutes les conceptions qu'Adam et Ève et les premiers croyants avaient laissées au monde. Et le miracle de l'Ancien Testament, c'est que Dieu a pu préserver la notion de cette promesse dès les origines, depuis que l'homme existe sur la terre. Moi, je trouve que l'Ancien Testament est un livre passionnant. Quelquefois, on me dit, moi, je ne trouve pas le même Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Un Dieu qui envoie Israël pour massacrer les Cananéens, etc. Mais il faut tenir compte d'une chose. Après la chute, l'homme a complètement perdu son contact avec Dieu. Avant la chute, l'homme s'entretenait avec Dieu tous les jours. Dieu descendait dans le jardin et parlait avec Adam et communiquait sa pensée. Mais à partir de la chute d'Adam, son poste radio, en quelque sorte, sa faculté spirituelle, a été atrophié, et il a perdu toute notion de Dieu. Et Dieu a cherché par tous les moyens à rétablir un contact avec la race humaine. Et par ça, par là, de génération en génération, il a trouvé un homme, comme il a trouvé Enoch, Abel d'abord, Seth, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, et ensuite le peuple d'Israël comme nation, et puis les différents prophètes en Israël qui se détournaient toujours de Dieu, les prophètes les ramenaient à Dieu, mais la vérité a été préservée. Et à travers chaque nouvelle crise historique, Dieu faisait revaloir cette promesse en ajoutant, en amplifiant, et nous voyons que Dieu a donc bâti l'Ancien Testament, le livre que nous appelons l'Ancien Testament, petit à petit, péniblement, à travers des hommes suffisamment sensibles à savoir à qui il pouvait ajouter quelques révélations nouvelles, non pas pour changer cette promesse qui contenait quand même toute la vérité, mais tout simplement pour lui donner plus d'ampleur. Et à la fin de l'Ancien Testament, nous avons vraiment tout un portrait de Christ, nous avons toute une définition du plan éternel de Dieu. Et Jésus est venu dans le monde à ce moment-là. Et si Jésus était venu dans le monde autrefois, en Babylonie ou en Chine, personne ne l'aurait reconnu comme le Fils de Dieu. Il est venu dans le pays d'Israël, parmi un peuple qui depuis 2000 ans, depuis l'époque d'Abraham, avait été éduqué par les prophètes de l'Ancien Testament pour l'attendre. Et là encore, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. Une petite poignée infime de Juifs ont compris, les apôtres et ceux qui étaient avec eux. Pour moi, la Bible, c'est un roman extraordinaire. C'est une poésie où nous voyons le cœur de Dieu qui cherche par tous les moyens possibles de ramener le peuple de Dieu, de ramener la race humaine à lui, et finalement, il trouve une seule solution, c'est de venir sur terre lui-même et devenir un homme et mourir à notre place. Et ressusciter pour prouver que sa mort était efficace et que notre péché était payé. Enfin, ça c'est une digression, et il faut que je continue un peu avec le sujet. En tout cas, vous savez, moi j'ai un dada, je suis obsédé d'une chose. Quand j'étais jeune chrétien, je croyais que tous les chrétiens connaissaient très bien la Bible. Mais moi-même, après 5 ans de vie chrétienne, j'ai découvert que moi je ne connaissais presque rien sur la Bible. Mais j'ai découvert que tous les hommes de Dieu qui avaient vraiment fait des exploits pour Dieu, et toutes les personnes que je connaissais qui étaient vraiment proches de Dieu, ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Et ça, c'était une connaissance du Christ qui me dépassait. Et j'ai découvert que toutes ces personnes donnaient à Dieu beaucoup de temps. Ils commençaient la journée avec Dieu, ils donnaient à Dieu, beaucoup de temps chaque jour pour prier et pour lire la Bible. Et toutes ces personnes lisaient toute la Bible au moins une fois par an. Et j'ai commencé à le faire. C'est à partir de cette année-là que Dieu a vraiment commencé à travailler dans ma vie. Il a révolutionné toute ma conception des choses. Et il m'a donné une révélation de lui qui progressivement, de moins en moins, devenait de plus en plus extraordinaire. Il a mis dans mon cœur le désir de l'aimer au-delà de tout ce que je pourrais décrire. Et tout cela est venu de mes rencontres quotidiennes avec Dieu, et en l'écoutant, en étudiant toute sa pensée dans la Bible. Alors, moi je trouve que ce serait infiniment triste si je partais du Québec en vous laissant sans cette vision, sans ce désir de connaître Dieu, et sans le désir aussi d'accepter cette discipline, de donner à Dieu du temps chaque jour pour lui seul, pour l'écouter et pour lui parler, pour le connaître. Vous serez récompensé à l'infini. Et je reviens constamment là-dessus. Alors, en faisant cette digression tout à l'heure sur l'Ancien Testament, je voulais simplement
vous donner une certaine soif de lire une Bible. Mais vous verrez vous-même. Le diable fera tout son possible pour vous décourager. Évidemment, si vous commencez par l'Ancien Testament et vous ne lisez que cela, vous serez un peu découragé. Mais il faut donc lire le Nouveau Testament. Je conseille à tout le monde de lire le Nouveau Testament d'abord en entier. Un nouveau converti, un enfant de Dieu, tu viens de naître, tu es un bébé, alors lis le Nouveau Testament en entier. Et puis ensuite, relis-le en entier. 2, 3, même 4 fois. Et ensuite, lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ensemble. Le Nouveau Testament vous fera comprendre l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament enrichira à l'infini votre compréhension du Nouveau Testament. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a fallu que l'Ancien Testament existe avant que le Nouveau Testament ne soit écrit? Pour la simple raison que les merveilleuses pensées de Dieu que Jésus-Christ nous apporte auraient été inintelligibles aux hommes s'il n'y avait pas un langage, un vocabulaire pour les traduire. Si, il y a 6 000 ans, 5 000 ans, Dieu avait parlé d'expiation, de nouvelle naissance, de réconciliation, de sanctification, même peut-être de son Saint-Esprit, enfin de toutes les choses qui nous sont courantes par le Nouveau Testament, personne n'aurait jamais rien compris. D'ailleurs, il n'y avait pas de mots dans le langage humain pour tout cela. Même pour la prière, il n'y avait pas de mots. Regardez Abel et Caïn, qui ont été les premiers, après Adam et Ève, à prier. Ils ne savaient pas comment prier, mais ils voulaient se mettre en contact avec Dieu. Et ils avaient 2 notions différentes. Caïn a apporté toutes ses meilleures récoltes et les a offertes à Dieu. Voilà, j'ai fait un bon travail, j'espère maintenant que tu m'acceptes. Et Dieu n'a pas répondu à cette prière. Lorsque Caïn s'est relevé, il était comme avant. Mais il a regardé son frère qui a tué un petit agneau, a versé son sang, et parce qu'il ne savait pas que faire de la carcasse, il a brûlé sur une table de pierre, un autel qu'il avait fait, et lui, il disait à Dieu dans son cœur, moi j'attends le Messie, j'attends le Sauveur que tu as promis. Je sais que c'est par sa mort que je serai sauvé. Et en attendant, je fais cet acte imagé pour te faire comprendre que moi je crois, et j'attends, sauve-moi. Et lorsqu'il s'est relevé, son visage rayonnait. Et quand il a vu cela, il a haï son frère, parce que son frère avait trouvé ce que lui cherchait, et il avait voulu acheter. Car il croyait qu'il pouvait acheter le pardon de Dieu, acheter la vie éternelle de Dieu, avec quelques petits efforts de sa part. Ça, c'est la religion humaine, et c'est abominable. Alors vous voyez, Abel et Caïn, ils ne savaient pas prier, il n'y avait pas de langage. Et c'est à partir de ce sacrifice d'Abel que la race humaine a commencé à comprendre la nécessité d'adorer Dieu à travers l'offrande d'un sacrifice avec le sang versé. Alors petit à petit, tout le vocabulaire nécessaire pour le salut de l'homme a été bâti par le Saint-Esprit à travers les expériences des hommes dans l'Antiquité. Moi je trouve que c'est fantastique. Mais revenons donc à Matthieu 24. Ici, Jésus nous donne un 3e signe dans l'Église, évangélisation mondiale, par une minorité qui sera peut-être même très grande à travers le monde, qui va persévérer jusqu'à la fin. Il y a dans le Nouveau Testament 150 passages au moins qui disent que nous sommes sauvés uniquement par la foi. Certains commentateurs croient que ce verset s'applique aux hommes qui vont être sous le règne de l'Antichrist après l'enlèvement de l'Église. Mais personnellement, je ne vois pas comment des hommes sur la terre qui à ce moment-là n'auront pas le Saint-Esprit pourront se faire sauver par leurs propres efforts en résistant à toutes les manipulations et à la terreur du règne de l'Antichrist. Si aujourd'hui on est sauvé difficilement, comment espérer être sauvé à cette époque-là? Les prophètes de l'Ancien Testament disaient qu'à cette époque il y aurait des ténèbres sur la face de la terre, des ténèbres spirituelles. Les hommes iront de mer en mer pour chercher la parole de Dieu, pour chercher une Bible, et ne la trouveront pas. On ira peut-être du Pacifique jusqu'à l'Atlantique, depuis la Méditerranée jusqu'à la mer, l'océan Indien, pour chercher une Bible. On ne la trouvera pas. La vérité de Christ sera rayée de la terre, il me semble, sous le règne de l'Antichrist. De toute manière, la vraie foi persévère. Si on est sauvé en persévérant, c'est parce qu'on a la foi. La vraie foi ne disparaît pas dans l'épreuve. C'est la différence entre la fausse foi et la vraie. Alors ceux qui persévèrent sont ceux qui ont la foi qui vient de l'action du Saint-Esprit. Moi je vois ici une action du Saint-Esprit à la fin des temps qui fait que l'Évangile atteindra jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux dernières tribus. Et l'apôtre Jean voit dans le ciel une grande foule de rachetés qui viennent de toute langue et de toute tribu. Donc nous savons, et Jésus dit à 2 reprises que l'Évangile sera prêché dans le monde entier. Ici, il dit, cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde entier. On me disait quand j'étais jeune que ça, c'est pas l'évangile de la grâce de Dieu. Ça, c'est un autre évangile. Mais je ne peux pas accepter cela. Je crois qu'il y a un seul évangile. On est sauvé en Christ, comme tous les saints de l'Ancien Testament. Je ne crois pas qu'on puisse être sauvé par autre chose que par le sang de Jésus-Christ. Et de toute manière, Paul prêchait l'évangile de la grâce de Dieu, mais dans les actes, nous lisons 2 ou 3 fois qu'il prêchait le royaume de Dieu. Et dans ses épîtres, il le dit aussi. Je ne crois pas qu'il y ait une distinction entre 2 évangiles ici. Et dans Marc, c'est encore plus clair, dans Marc 13. Dans Marc 13. Et au verset 10, je crois, oui, il faut donc, avant la fin, il faut, premièrement, que la bonne nouvelle, il ne dit pas ici la bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume, la bonne nouvelle, tout simplement, soit prêchée à toutes les nations. Alors Jésus dit qu'il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations, et que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Et il me semble que là, nous avons l'objectif de Dieu pour notre génération. Si Dieu suscite aujourd'hui l'Église au Québec, c'est parce que Dieu veut, par son moyen, atteindre jusqu'aux extrémités de la terre ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Et je pense à ces millions de musulmans qui n'ont pas l'Évangile, qui ne savent pas ce que c'est. Je pense à toutes ces tribus dans les jungles. D'ailleurs, j'ai perdu ma secrétaire, sans laquelle je suis comme un homme sans bras et sans pied, parce que Dieu l'a prise pour l'envoyer dans les Philippines. Elle est là maintenant en train d'apprendre une langue pour évangéliser une tribu qui n'a jamais reçu l'Évangile. Ben, je ne pouvais pas dire non à Dieu. Moi, je regrettais, mais j'ai reconnu que c'était un appel de Dieu. Mais si Dieu prenait toutes mes secrétaires et tout ce que j'avais pour apporter l'Évangile à des gens qui n'ont aucun espoir de l'entendre autrement, je ne dirais pas non. Et si Dieu prenait parmi les meilleurs éléments des églises au Québec pour apporter l'Évangile, là, le Christ n'est pas connu, au Québec même, mais aussi dans d'autres pays encore moins favorisés que le Québec. Est-ce que nous allons les retenir? Ça, c'est une question que vous autres devez débattre avec Dieu. Lorsque Paul et Barnabas sont partis en mission d'Antioche, remarquons que Dieu a pris d'Antioche les 2 meilleurs éléments. Et si Dieu prenait les meilleurs éléments de votre Église, je regarde un peu discrètement. Non, de toute façon, nous avons devant nous cet objectif de Dieu, l'évangélisation du monde. Christ est mort pour tout être humain. Et il faut qu'il y ait dans la grande Église, au retour de Christ, des êtres de toutes les tribus et de toutes les langues. Et je crois que tant que l'Église n'accepte pas ce défi de Dieu, ne met pas en pratique ce commandement de Christ, de faire des disciples de toutes les nations, nous ne pouvons pas espérer avoir une pleine bénédiction de Dieu. Que Dieu vous donne son objectif, la vision de sa volonté. Alors nous voyons donc à la fin des temps, avant le retour de Christ, une triple action. De plus en plus de persécutions, et c'est un fait que la persécution s'accroît dans le monde. Pays après pays, maintenant se ferme. On ne veut plus être missionnaire dans les pays arabes, c'est pas possible. Il faut aller là comme ingénieur, comme technicien, autre chose, et vous travaillez comme vous le pouvez en tant que missionnaire. De plus en plus de portes se ferment, il y a de plus en plus d'hostilité à l'évangile de Christ. Et en même temps, l'Église, de plus en plus, enfin quand je parle d'Église, je veux dire tous ceux qui professent la foi chrétienne, de plus en plus sont séduits par l'esprit du siècle, détournés de la vérité et pour tomber dans une impasse spirituelle. Mais en même temps, c'est un fait que l'évangélisation du monde se poursuit comme peut-être jamais avant. Le fait que vous êtes là devant moi, c'est la preuve, n'est-ce pas? Si j'étais venu il y a 10 ans au Québec, j'aurais trouvé cette salle vide. Même au Québec, Dieu est en train de faire ce travail. Mais alors, ce que j'ai demandé à Dieu, c'est qu'il me garde de renier Christ, si je dois faire face à la persécution, qu'il me garde d'être séduit par l'apostasie des églises, et que je sois dans la petite minorité, même la grande minorité, qui achève l'évangélisation du monde. J'ai dit, Seigneur, je vais être dans cette catégorie-là. Bon, alors maintenant, verset 15, il dit, c'est pourquoi, à la fin du verset 14, il dit, alors viendra la fin. Et ici, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont parle le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Et verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et ensuite nous disons qu'il y aura de faux Christ qui font des œuvres de puissance extraordinaire. Mais en Israël, je le comprends ainsi. Et puis, il dit que nous pouvons reconnaître le retour de Christ parce qu'il viendra comme un éclair.
Il ne viendra pas comme les faux Christ. Et au verset 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Le cadavre ici, c'est Israël incrédule. Et les aigles sont les armées des nations qui vont fondre sur Israël de partout. Dans cette prophétie, Jésus nous dit qu'il va y avoir une apostasie dans le sein même d'Israël, à tel point que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple en disant, comme Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 2, en disant qu'il est Dieu. Il va se faire adorer. D'ailleurs, nous lisons par l'Apocalypse chapitre 13, il va se faire adorer par toutes les nations de la terre. Et ceux qui ne voudront pas l'adorer seront éliminés. Et il dit ici que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. C'est adressé à Israël. L'abomination de la désolation, c'est à Jérusalem, c'est en Israël. Verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas tenus de garder le jour du sabbat. Nous ne sommes pas sous la loi en ce qui concerne le sabbat. Il s'agit ici des Juifs. Et il me semble que cette parole est adressée particulièrement à cette minorité de Juifs qui seront sauvés à travers les catastrophes et qui se tourneront vers Jésus-Christ à son retour. Et qui feront le noyau de l'Israël, qui seront son instrument dans son royaume. Et il y aura dans Jérusalem, en Israël, à cette époque-là, des faux Christ qui feront des prodiges extraordinaires. Et ensuite, il y aura cette attaque sur Israël lorsque les nations du monde entier vont entourer Israël. Et tout cela, Jésus-Christ va produire une détresse qui sera au-delà de tout ce que le monde a jamais vu. Il y a eu évidemment 40 ans après cette prophétie, en l'année 70, un accomplissement de cette prophétie. Un accomplissement partiel de cette prophétie. Et dans l'évangile de Luc 21, Jésus là met l'accent sur l'année 70. Là, il parle de la destruction de Jérusalem dans pratiquement les mêmes termes, mais là, il indique que c'est en l'année 70, puisqu'il dit que après cela, les Juifs seront emmenés captifs parmi toutes les nations de la terre, et Jérusalem sera foulée sous les pieds des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc Jésus prévoit la destruction de Jérusalem en 70, la dispersion d'Israël dans le monde entier, et Jérusalem foulée sous les pieds des nations, comme encore aujourd'hui. En l'année 67, lorsque Israël a repris la ville de Jérusalem, je me demandais vraiment si on était arrivé à la fin des temps des nations. Pendant 2 ou 3 jours, mon cœur était tout bouleversé. Je me demandais vraiment ce qui allait se passer. Les Juifs ont pris Jérusalem, ils ont pris la ville, le drapeau et la police sont ceux d'Israël, mais les Arabes possèdent encore le site du temple, et les pieds des Arabes foulent encore les pieds de Jérusalem. Dieu a mis son doigt jusqu'à la dernière minute pour empêcher que cette prophétie s'accomplisse totalement. Le jour où ça s'accomplira, nous pourrons dire que c'est la fin des temps des nations. Revenons un peu plus loin, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont, et les puissances des cieux seront ébranlées, et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et Jésus viendra. Il est impossible de rentrer dans les détails, et il y a tellement de choses à voir dans ces prophéties. D'ailleurs, j'ai un peu peur de rentrer dans les détails. J'ai peur même de dire des choses qui ne correspondraient peut-être pas aux interprétations que vous connaissez dans vos églises. Et moi, je ne veux absolument pas mettre le trouble. D'ailleurs, il est possible que certaines choses que j'ai dites ne soient pas approuvées par les dirigeants de cette église. Dans ce cas-là, je demande humblement pardon, et croyez-moi bien que je ne veux absolument rien faire qui puisse nuire à l'œuvre de Dieu, et je respecte les convictions de mes frères. Je vous dis simplement ce que je crois le Seigneur m'a montré. Mais ce que je veux faire surtout, c'est vous avertir, vous préparer, vous montrer la nécessité de connaître la parole de Dieu, de connaître Dieu, de racheter le temps, de vivre devant l'imminence du retour de Christ, de vivre déjà par anticipation le royaume de Dieu, et de reconnaître les signes qui se passent autour de nous dans le monde. Maintenant, une question se pose. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ reste sur la terre pendant toutes les catastrophes du temps de la fin, lorsque Jésus reviendra en gloire, et le reste d'Israël, les Israélites qui n'ont pas succombé aux massacres et aux catastrophes des temps de la fin, est-ce que l'Église sera encore sur la terre? Certains de mes amis chrétiens le croient. Certains croient le contraire, que l'Église sera enlevée avant. Et c'était justement cette controverse qui, quand j'étais jeune chrétien, m'a complètement bloqué. Je ne voyais pas du tout comment résoudre ce problème.
Et c'est à cause de cela que pendant bien des années, je n'ai pas touché à l'eschatologie. Quand j'ai commencé à lire la Bible, systématiquement, je ne l'ai pas lu pour essayer d'établir des doctrines, mais pour connaître Dieu. En lisant ma Bible, je criais vers Dieu pour qu'il se révèle. Et Dieu a répondu. Mais après avoir lu ma Bible systématiquement 12 ou 15 fois, il y avait des quantités de passages qui me sautaient aux yeux, qui me frappaient, et qui étaient tellement clairs, tellement formels que je ne pouvais pas les interpréter de deux façons différentes. Et j'ai commencé à prendre ces passages absolument clairs et nets comme clés pour m'aider à comprendre tout le reste de la Bible. Ça, c'était vrai pour toutes les doctrines. Par exemple, la doctrine du Saint-Esprit, du baptême, et beaucoup d'autres choses. Et en lisant ma Bible, en relisant ma Bible, année après année, on demande à Dieu de garder mon esprit ouvert pour que je ne rajoute rien à la Bible, et en me permettant de prendre toute la Bible intégralement, et en interprétant la Bible par la Bible, en interprétant les passages difficiles par les passages clairs, Dieu a commencé à bâtir une doctrine, un enseignement dans mon esprit. Pendant presque 10 ans, j'étais tout seul. Quand j'avais 23 ans, j'ai pris la résolution de ne pas me servir de commentaires pendant au moins 3 ans. Je voulais entendre Dieu, je voulais que Dieu se révèle. Et je bénis Dieu jusqu'au bout de ma vie, jusqu'à dans l'éternité, de m'avoir fait décider de lire la Bible de cette façon. Avant, je lisais toutes sortes de livres sur la Bible et j'étais de plus en plus confus. Maintenant, je lisais la Bible elle-même et Dieu s'est révélé à moi. Et je laissais tomber toutes ces questions de controverse. Et j'ai reçu de Dieu une révélation, comme je vous l'ai dit, qui a dépassé tout ce que je pourrais décrire. Et ma seule crainte après cela, c'est que Dieu ne se retire et ne continue pas à se révéler. Ma prière perpétuelle, c'est Seigneur, continue à révéler ta face, parce que ça c'est le ciel. Tout le reste est secondaire. Mais alors, en lisant ma Bible, tout de même, j'ai été obligé de prendre certaines vérités qui étaient claires. Et Dieu a commencé à bâtir une doctrine pour moi sur beaucoup de sujets différents. La guerre a éclaté après ces 3 ans, et je n'ai eu que ma petite Bible de poche et un petit carnet pendant les 5 ou 6 ans de guerre. J'étais traîné de continent en continent, c'était horrible, c'était comme un enfer après tout ce que j'avais vécu avant. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait cela, mais j'ai appris tellement de choses pendant ces années et surtout j'ai appris ma Bible, que je ne peux que reconnaître la main de Dieu dans cette expérience. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ma Bible pendant les années de guerre. Cette petite Bible de poche ne me quittait jamais. Et après la guerre, lorsque j'ai commencé à travailler pour Dieu, 2 ou 3 ans après la guerre, j'avais déjà des notions assez solides sur beaucoup de sujets. Et quant à l'eschatologie, je me trouvais obligé d'arriver à certaines conclusions. Mais en attendant, après avoir vécu dans tant de pays différents, après avoir vécu et souffert dans tous les pays du Moyen-Orient et en Asie, après avoir connu l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam à fond, après avoir vu tout le tableau qui se dessinait au Moyen-Orient, et en regardant ma Bible constamment, j'ai compris qu'après la guerre, tout un nouveau schéma mondial s'établirait. Je savais déjà en 1943 et 1944 que les pays occidentaux perdraient leurs empires, leurs colonies, que l'islam redeviendrait une grande puissance mondiale, et que le pétrole même serait la grande arme de l'islam qui finalement mettrait l'Occident presque à genoux. J'ai compris que la Russie deviendrait avec tous ses satellites la grande puissance que la Bible appelle le roi du Nord des temps de la fin, alors que l'islam, pour moi, j'étais persuadé, et je le suis encore, est le roi du Sud, dont parle le prophète Daniel aussi. J'ai compris qu'en Extrême-Orient, il y aurait ce que l'Apocalypse appelle les rois de l'Orient, dans plusieurs pays, plus ou moins indépendants, en Extrême-Orient, mais qui viendraient à la bataille d'Armageddon de concert, et puis cela laissait ce qu'on appelle l'Occident. Mais à cette époque-là, si on avait parlé d'Occident, personne n'aurait su ce qu'on voulait dire. Mais moi, je voyais très bien ce qu'était l'Occident. C'était l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Parce que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce sont les 2 grands enfants de l'Europe germanique et anglophone et de l'Europe latine. En Amérique du Nord, germanique, en Amérique latine, les Européens du Sud. Et j'ai vu que l'Occident, que le reste du monde appelle la chrétienté, s'est obligé de plus en plus de s'unir pour sauver son entité face aux autres blocs qui allaient se former dans le monde. Vous savez, je pourrais vous parler des signes dans les nations, rien que dans les nations, pendant 2 ou 3 semaines. C'est fantastique ce qui se passe sous nos yeux.
Mais c'était en connaissant la Bible que ces choses devenaient claires pour moi. Je n'ai pas appris ces choses dans une école biblique, ni dans des livres chrétiens. Je les ai appris par la Bible, en vivant et en voyageant, en voyant ce qui se passait. Mais je suis de plus en plus convaincu de la vérité et de beaucoup de choses que Dieu m'a montrées. Et pour cette question de l'endettement de l'Église et de ce qu'on appelle la grande tribulation, finalement je suis arrivé à des conclusions. Je ne vous impose pas mes conclusions, mais je vous l'ai dit en passant parce que peut-être que cela pourra aider. Voilà la question. Est-ce que l'Église va passer par ce qu'on appelle la grande tribulation, c'est-à-dire le règne de l'Antéchrist? J'ai trouvé dans la Bible, en suivant l'enseignement de Jésus-Christ et en faisant la distinction entre les prédictions concernant l'Église, celles des nations et celles d'Israël, qu'il s'agissait en quelque sorte de deux grandes tribulations. La grande tribulation de l'Église a déjà commencé à l'époque des apôtres, sous Néron, Domitien et sous les autres empereurs qui ont persécuté l'Église en France. Et la grande tribulation de l'Église, de la vraie Église, a persisté au travers de 2000 ans de l'existence de l'Église. Nous y échappons tout simplement parce que nos ancêtres nous ont acheté les libertés que nous avons par leur sang. Et nous vivons vraiment dans une situation comme pour l'instant, on n'est pas persécuté, mais si une crise mondiale d'une extrême gravité se produit, et dans tous les pays on a peur, je crois que, comme on a fait en Chine, on créera une seule grande église, c'est ce que les communistes ont fait quand ils ont pris le pouvoir en Chine, et ensuite ils ont obligé toutes les églises à se soumettre à la tutelle de ce comité central, et ensuite on a systématiquement éliminé des églises tous les hommes qui prêchaient fidèlement la parole de Dieu. On a persécuté de plus en plus, on a mobilisé toute la jeunesse et les enfants pour être dans la jeunesse communiste, on a obligé les églises à avoir des classes d'endoctrinement communiste, marxiste chaque semaine dans les églises, des classes obligatoires, et ainsi de suite. Et au bout de 2, 3 ou 4 ans, pratiquement toutes les églises en Chine étaient tout simplement soumises officiellement au contrôle de l'État communiste. Et les églises qui ont vu clair et qui n'ont pas accepté de se joindre à ces grandes organisations ont été persécutées à outrance, sont devenues des églises souterraines, les églises de Watchmani, entre autres. Alors, en Occident, la persécution peut venir aussi bien de droite que de gauche. La Bible nous dit, dans l'Apocalypse, qu'il va y avoir une persécution venant, je crois, de la droite. Et que finalement, la grande église sera elle-même détruite par une révolution. Et que tous les vrais chrétiens seront appelés par Dieu à sortir de la grande église, de l'église apostate. Mais alors, où nous situons-nous? Donc, si on essaie d'esquiver la question de la souffrance de l'Église, vraiment on va à l'encontre de tout l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Si par la grande tribulation, on veut dire la persécution que l'Église endure et doit endurer à cause de Jésus-Christ, eh bien oui, l'Église passe par la grande tribulation. Mais je ne crois pas que l'Église soit laissée sur la terre par Dieu pendant la dernière phase des événements qui vont se produire avant le retour du Christ. Je crois que Jésus-Christ va nous enlever avant la fin. La fin, nous voyons, Jésus l'appelle l'abomination de désolation, la grande tribulation en Israël. Je ne crois pas que nous puissions situer schématiquement le moment où l'Église va être enlevée. J'ai vu tellement de schémas, j'ai lu tellement de livres à ce sujet, surtout quand j'étais jeune, et chaque fois, je me suis trouvé devant des contradictions. Jésus, quand il était sur la terre, a dit « Personne ne sait le jour ni l'heure ». Nous ne pouvons pas savoir. Je crois que c'est un secret qui est dans la main de Dieu lui-même. Et Jésus a dit, dans ce même chapitre 24 de Matthieu, il le dit au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc quand Jésus était sur la terre, dans son humanité en tant qu'homme, il ne savait pas non plus. Je crois que la raison pour laquelle Dieu refuse de nous confier le secret de la date du retour de Jésus-Christ pour nous, c'est parce qu'il ne veut pas que Satan sache cette date. J'appelle le retour de Jésus-Christ pour l'Église la grande surprise. Maintenant, pour clarifier un peu nos idées, regardons la suite de l'enseignement de Jésus-Christ. On n'a pas le temps d'aller très loin, mais... Verset 32, « Instruisez-vous, dit Jésus, par une comparaison tirée du figuier. » Et dans Luc, il ajoute « Et tous les arbres. »
Dès que les branches du figuier deviennent tendres et que les feuilles apparaissent, poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne pensera point que tout cela n'arrive. Et effectivement, la génération qui a mis Jésus-Christ sur la croix a vu, au bout de 40 ans, la destruction de Jérusalem. Et je crois aussi que la génération qui voit toutes ces choses en train de s'accomplir, et je crois qu'on peut le supposer, c'est la génération qui va voir aussi le retour de Jésus-Christ. Si c'est le cas, alors disons-nous bien que nous risquons d'être cette génération. Enfin, Jésus dit que nous devons nous instruire par le figuier. Évidemment, il est difficile pour les Québécois de s'instruire par le figuier, parce qu'il n'y a pas de figuier ici. Et beaucoup de nos interprétations théologiques et eschatologiques, dans le monde anglophone surtout, ont manqué de trouver quelquefois la clé d'un symbolisme biblique, tout simplement parce que ces interprétations ont été conçues dans un fauteuil ou derrière un bureau à Londres, à Édimbourg, à New York, alors que le symbolisme de ces pays méditerranéens, c'est très clair. Moi, j'ai un figuier, enfin j'ai plusieurs figuiers qui poussent dans la petite cour devant mon bureau et aussi devant notre petite maison dans le sud de la France. Le figuier bourgeonne généralement début avril. Dès qu'on voit les feuilles apparaître et les figues précoces, quelquefois, on sait que l'été est proche. On se dit, ben, c'est la fin de l'hiver et l'été arrive. Et tout le monde se réjouit. Mais il faut attendre longtemps avant que les figues ne mûrissent. Et les figues ne viennent qu'en fin d'été. Les figues viennent vraiment au début de l'automne. En attendant, pendant l'été, il y a la moisson d'orge et de blé. Et le mot grec moisson, c'est terismos. T-H-E-R-I-S-M-O-S. Mais l'été, c'est teros. T-H-E-R-O-S. Le terismos, c'est tout simplement ce qui arrive pendant le teros, pendant l'été. Et l'été, c'est l'époque du terismos, de la moisson. Donc Jésus dit en somme, dès que vous voyez le figuier, qui est pour tous les prophètes d'Israël, c'est un symbole d'Israël, et pour Jésus aussi, il se sert plusieurs fois dans son enseignement du figuier comme une image d'Israël, il dit quand vous voyez Israël recommencer à prendre sa place parmi les nations, eh bien, vous savez que l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la moisson de blé, est proche. Jésus ne mélange pas ses symboles. Quand il parle de l'Église, par exemple, dans Matthieu 13, il parle de blé, de grains, de graines, etc. Il parle aussi de poissons. Mais il n'attribue jamais à l'Église le symbolisme du figuier ou de l'olivier ou de la vigne. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, comme pour Jésus et ses apôtres, le figuier, l'olivier et la vigne sont trois symboles d'Israël. Et je dis donc ici, si vous voyez Israël commencer à redevenir une nation, s'éveiller, vous savez que l'enlèvement de l'Église est proche. La moisson est proche, l'été est proche. Beaucoup plus proche que la conversion d'Israël. Mais la conversion d'Israël est proche. Donc combien plus proche est l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, la moisson de blé arrive avant la récolte de figues, avant la vendange de raisins, avant la récolte d'olives, bien avant. Il y a un décalage entre les deux. Pendant le mois d'août, il y a un creux. Alors, cela m'encourage. Il me semble que le Seigneur Jésus nous enseigne là qu'il va enlever son Église avant la fin de ce que la Bible appelle l'été. Avant la conversion d'Israël. Ça m'encourage beaucoup. Et puis dans la parabole qui suit, il confirme cette interprétation. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Mais au verset 37, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il se sert de Noé, l'histoire de Noé, comme une parabole. Je ne veux pas dire par là que l'histoire de Noé ne soit pas véridique. Jésus croyait à Noé et à l'authenticité de son existence. Mais il utilise l'histoire de Noé comme une illustration, comme une parabole. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans un champ, 2 hommes. L'un sera pris, l'autre laissé. Dans la même cuisine, à la meule, 2 femmes. L'une prise et l'autre laissée. Et l'ajoute, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est ce que j'appelle la parabole de Noé. Voilà ce que Jésus enseigne. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, etc. Une civilisation tout à fait matérialiste.
J'ai regardé dans le livre de la Genèse, dans les tout premiers chapitres, on n'a pas le temps de regarder cela maintenant, sinon je vous garderai jusqu'à demain matin. Mais dans le premier chapitre de la Genèse, j'ai décelé 9 signes qui, avec celui-ci, le matérialisme que Jésus souligne, 10 signes en tout, qui se passent aujourd'hui, qui étaient les caractéristiques de la période juste avant le déluge. Nous lisons qu'il y avait une explosion démographique, qu'il y avait une grande incursion d'esprit satanique parmi les hommes, qu'il y avait une grande urbanisation, développement des arts et du luxe, de la technologie, la disparition du message prophétique dans le monde. Les gens n'écoutaient plus. Et quoi encore je n'ai pas mes notes ici, il aurait fallu que j'apporte encore une valise dans l'avion. Mais d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de préparer la réunion ce soir, il a fallu que je compte sur le Seigneur et sur vos prières. Ah oui, la terre était remplie d'immoralité et de violence. Est-ce que cela ne caractérise exactement notre génération? Et encore, ah oui, la dégradation du mariage. On voit ces choses dans la postérité de Caïn surtout, la dégradation du mariage. Je m'appelle ça parce qu'il y a autre chose. En tout cas, moi j'ai trouvé 10 phénomènes qui s'accomplissent sous nos yeux aujourd'hui. Et non seulement cela, mais nous revenons à l'époque d'avant le déluge sur le plan de l'athéisme. Depuis le déluge jusqu'à maintenant, toutes les nations avaient une certaine crainte de ce qu'ils appelaient Dieu et du monde invisible. Aujourd'hui, dans tous les pays marxistes, on se moque ouvertement de Dieu. Il y a même des théologiens qui se disent chrétiens, et il y en a beaucoup qui parlent de la mort de Dieu. Quel blasphème! Cela n'est jamais arrivé depuis avant le déluge. Après le déluge, les hommes ont toujours gardé une crainte de Dieu. Ils ont très vite déformé la conception de Dieu. À partir de l'époque de Babel et de Nimrod, dans l'Antiquité, nous dit beaucoup. À partir de cette époque-là, on a inversé les rôles de Dieu et de Satan. Le serpent est devenu le symbole du Dieu soleil qui apporte aux hommes la connaissance et la libération, qui libère du joug de ce Dieu cruel qui a chassé l'homme bien d'un Éden, qui a envoyé le déluge, etc. Et dans presque toutes les religions du monde, on a adoré Satan à la place de Dieu, souvent sans le reconnaître, sans le savoir. Enfin, moi j'ai fait des études très approfondies à ce sujet. Mais tous les hommes craignaient quand même ce qu'ils appelaient Dieu. Mais pas maintenant. Et ça, c'est encore un signe. C'est peut-être le signe le plus terrible, le 11e signe. Ou bien on peut accoupler ce signe avec le signe du rejet du message biblique par les nations. Maintenant, autre chose dans cette parabole de Noé. Tout cela a continué à se passer jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais le jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et emporta tous les autres. Lorsque le déluge est arrivé, lorsqu'il a déclenché sa colère sur les nations, Noé était déjà dans l'arche. Il n'est pas passé par le déluge. Si, il est passé par le déluge dans un certain sens. Il a été baptisé dans le déluge, mais il était dans l'arche. L'arche aussi a été baptisée en quelque sorte. C'est-à-dire, il est passé par la mort, mais caché en Christ. Et de toute manière, Noé n'a pas été atteint par le déluge. Et dans le chapitre 17 de Luc, Jésus ajoute l'histoire de Lot et de Sodome, et qu'il met en parallèle avec l'histoire de Noé. Regardez ça, si vous voulez bien. Dis donc, à quelle heure est-ce que je finis? Dans 5 minutes? Oui, d'accord. Priez que je puisse le faire. Chapitre 17, donc, de Luc, versets 26 à 30, il parle d'abord du temps de Noé, et ensuite au verset 29 et 30, il parle de Lot. Il dit, le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feuilles de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais Lot était déjà sorti de Sodome lorsque Dieu a fait tomber sa colère sur Sodome pour détruire la ville. Il me semble que là, Jésus nous enseigne que son Église sera retirée de ce monde avant que Dieu ne déverse toute sa colère sur les hommes. Nous subissons la colère de l'homme, mais pas la colère de Dieu. Mais une fois que l'Église n'est plus là, une fois que le sel de la terre n'est plus là, une fois que la lumière du monde n'est plus là, une fois que le Saint-Esprit retire son action qui restreint le mal, eh bien le diable aura carte blanche pour faire tout ce qu'il voudra sur la terre. Maintenant, Noé n'était pas juif. Lot n'était pas juif. Ils étaient comme nous.
des païens, des gentils, si vous voulez, des gentils païens. des païens qui croyaient en Dieu. Et donc Jésus ici ne parle pas d'Israël. Il ne parle pas du reste fidèle d'Israël. Il parle de son Église internationale. Autre chose, Noé était un croyant, mais un croyant spirituel. Spirituel, il a vraiment obéi à Dieu. Et quand il est sorti de l'arche, il a littéralement hérité la terre. Une terre renouvelée dans le déluge. Comme le chrétien spirituel qui va hériter le royaume de Christ. Lot était également un croyant, mais c'était un croyant charnel. Il a perdu l'occasion que lui donnait cette vie pour faire valoir sa foi. Il a été sauvé, mais tout ce qu'il a pu retenir, c'était sa peau. Il a perdu toute sa récompense, tout le reste. Il a été sauvé, mais comme dit l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, mais comme au travers le feu. Tout ce qu'il avait bâti sur le roc de sa foi est disparu. Sa foi est restée. Et au retour de Christ, lorsque l'Église sera enlevée, et lorsque nous comparaîtrons tous devant lui, le chrétien spirituel trouvera qu'il a déjà des capitaux qu'il a mis à la banque du ciel. Mais le chrétien charnel trouvera qu'il est racheté par la grâce de Christ, comme l'autre, mais il n'a pas mis de capitaux à la banque. Il est au ciel, il est heureux. Mais Dieu ne peut pas lui confier de grandes responsabilités dans son royaume. Il n'est pas apte. Il n'a pas permis que Dieu développe les capacités de gouverner des nations. Il est au ciel. Il sera peut-être comme un enfant avec un jouet, il sera tout heureux, ou il sera peut-être même comme quelqu'un qui fait un bon travail avec son balai, comme moi, mais il ne pourra pas gouverner 10 villes, 5 villes, etc. Donc nous voyons la justice de Dieu dans tout cela, le salut par la grâce. Et c'est après l'enlèvement de l'Église qu'Israël va passer par son paquet de tribulations. C'est là la grande tribulation d'Israël. Et pour moi, toute la controverse, tout le conflit se situait autour du fait que les hommes confondaient, les théologiens, les écrivains chrétiens, confondaient la tribulation d'Israël avec celle de l'Église. Dans un sens, tout cela fait partie d'une grande tribulation. Israël quand même était est quand même le peuple de Dieu. Mais l'Église passe par sa tribulation avant Israël. Une fois que l'Église est retirée, Israël subit la colère de Dieu au milieu des nations, et Dieu se sert des nations pour punir Israël. Et finalement, le petit reste d'Israël qui refuse d'adorer l'Antichrist se tourne vers Jésus-Christ et dit, après tout, tu es notre Messie, viens. Et nous disons que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui d'ailleurs se fendra en deux, etc. Exact. Vous savez, quand Jésus est parti de cette terre, il est parti du mont des Oliviers. Il me semble qu'il dira, donc, Israël, bon, ça fait 2000 ans que j'attends là, ça fait longtemps, mais au moins que vous me reconnaissez maintenant. Mais évidemment, ce sera avec un éclat de gloire extraordinaire, dont parlent tous les prophètes de l'Ancien Testament, ou presque tous. Maintenant, j'ai 1 minute ou 2 qui restent, et je ne peux plus développer ce thème. Les 4 dernières paraboles, je ne peux pas les toucher, mais je veux simplement regarder la parabole du voleur au verset 45, verset 43, 44. Sachez-le bien, si le maître de la maison, c'est-à-dire Satan, le maître, la maison c'est ce monde, savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, le voleur c'est Jésus-Christ, qui dit dans l'Apocalypse à plusieurs reprises, je viens comme un voleur, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est-à-dire Dieu ne veut pas que Satan sache à quel moment nous allons partir. On peut presque supposer, en lisant ce verset, en lisant ces paroles de Jésus-Christ, que le diable est si puissant qu'il pourrait peut-être retenir une certaine action de Dieu et empêcher que l'enlèvement ait lieu. Peut-être. Parce que Jésus dit, si le maître de la maison savait, il ne permettrait pas que sa maison soit percée. Mais effectivement, un voleur n'envoie pas de télégramme pour dire je vais percer votre maison ce soir. Et Jésus n'envoie pas de télégramme à Satan pour lui dire voilà, je vais venir à telle et telle date. Il veut que Satan soit pris totalement à l'improviste. Et nous aussi, nous serons totalement surpris. Mais même si nous veillons, je crois que nous serons terriblement surpris. Ce sera une belle surprise, mais aussi une surprise très, très, très solennelle. Ce qui intéresse le voleur, c'est le trésor qui est dans la maison. Le voleur, qui est Christ, va venir prendre ce trésor et le retirer de la maison. Et nous attendons cela.
Comment se passera l'enlèvement de l'Église? Je ne sais pas, mais je sais simplement que la proximité de Christ, aujourd'hui, dans notre intimité avec lui, dans notre communion avec lui, transforme de plus en plus notre cœur, notre pensée et notre âme. Mais lorsque, chronologiquement, spatialement et surtout spirituellement, il va se rapprocher de notre pauvre terre, rapprocher de son Église, ce sera comme un aimant, nous serons comme les petits morceaux de métal, rien ne pourra nous retenir. Comme la fille qui attend son garçon à la sortie du bureau, dès qu'elle le voit descendre dans l'escalier, elle monte vite. Et allez, pour nous, ce sera pareil. Avant même que Jésus ne revienne sur terre, avant que les hommes, avant qu'Israël n'entende la voix de Jésus-Christ, avant que les hommes ne voient la gloire de Christ, nous le verrons. Et nous partirons avant les autres, avant que les autres ne voient. Je crois que cela se passera comme ça. Mais pour nous, ce sera comme si l'univers se fondait en deux, comme si on était saisi par un courant de plusieurs billions de volts, et milliards de volts, et on sera saisi par toute la puissance de Dieu, et notre corps sera transformé en un clin d'œil. Et nous pourrons voir Jésus-Christ face à face. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura son tribunal. Le fait de le voir, ce sera pour nous l'instant de réalité, de vérité, où tout sera clarifié. On verra exactement où on en est, on verra exactement où nous en sommes tous. Et cela sera suivi par un acte fantastique, où Dieu va dire, bon, alors maintenant, Jésus et toi, l'Église, prenez la main l'un de l'autre, et je vais vous déclarer unis devant l'univers entier pour toujours. Je crois que ce sera le moment où Jésus nous donnera notre premier baiser d'époux. Et j'attends ce moment avec impatience.